Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de l'intelligence sociétale, qui est une discipline nouvelle, qui consiste, comme son nom l'indique, à bien connaître la société et donc à devenir plus intelligent, à la fois pour soi-même et pour les autres, ce qui permet de fonder la place des citoyens par l'échange des informations intéressantes à tous azimuts possibles, à commencer par la santé aussi, voilà. Donc nous allons voir aujourd'hui une note d'actualité concernant les cafés en Europe. Ceci en deux vidéos, à peu près de 30 minutes environ. Bon. Donc la présente note d'actualité, suivant le classique de cette matière, a été élaborée à partir de deux sources. Nos dernières notes d'actualité dans les 2 dernières années et l'immense fonds documentaire du site culturesociétale.com. La note de l'actualité récente comprend les points qui suivent. D'abord un café à Paris, on va le voir, puis pas de café pour le nouvel agro à Paris, rubrique d'enseignement, une note d'histoire courte, très courte sur Olympe de Gouges, une femme là depuis 3000 ans qui quitte l'Égypte, enfin c'est une manière de dire, ses ancêtres étaient là depuis 3000 ans, elle quitte l'Égypte, et la gratuité des choses, tout cela dans un contexte culturel, donc ça permet de rattacher au café d'autres notions, bien sûr, intéressantes ou dont il convient de se souvenir. Dans le site, le fonds documentaire a été puisé pour le café dans le module 7 Vie pratique et il est suffisamment abondant. Nous passons donc à la note d'actualité. Tout d'abord, un café à Paris. Un café à Paris, c'est le Select, boulevard Montparnasse, que le monde des lettres aime fréquenter. On va rapidement voir à travers le défilé de ces cafés que les cafés sont souvent le théâtre, le lieu de réunion des grands écrivains, des grands romanciers, des hommes de lettres, des artistes, parfois des hommes politiques aussi. Mais c'est plutôt le monde des romanciers et des écrivains qui est à l'honneur. Voilà le Select, extérieur et intérieur. La deuxième note d'actualité, c'est pas de café encore pour le nouvel agro à Paris. Alors, le lieu, c'est le chantier de Saclay. Le voilà, destiné à devenir le plus grand centre d'enseignement français. 20% de la recherche française. C'est beaucoup. Défaut. Les restaurants, les commerces et les cafés sont rares. Les espaces culturels inexistants. Pour les étudiants, des difficultés de se loger, et puis c'est cher. Et lors de la remise des diplômes en avril 2022, 8 étudiants d'agro ont critiqué la formation reçue et les groupes industriels. On verra à la fin LVMH qui se pointe. Le regret de Grignon, son château, magnifique château, son parc de 300 hectares. Le site a été vendu au promoteur Altarea Cogidim, que vous voyez là. Ouais, un regret. Encore un effet peut-être du capitalisme. Bon. Et puis le bâtiment historique de la rue Claude Bernard, 5e arrondissement, il est vendu lui aussi au groupe d'enseignement privé Galileo. Le voilà. LVMH veut s'implanter sur le site. 300 collaborateurs ou chercheurs. La recherche, en matière de parfum notamment. C'est l'image du luxe, quand les élites sont actuellement critiquées.
Il est très critiqué quant à l'écologie, même s'il veut diminuer l'impact de ces tanneries de cuir et changer les composantes des plastiques des emballages de parfums. Bon, et évidemment, LVMH fait tout pour se conformer à l'écologie moderne, comme d'autres opérateurs. L'école n'est pas de taille de s'opposer à LVMH, bien sûr, sauf politiquement. La note suivante, c'est une note d'histoire sur Olympe de Gouges. J'aurais pu citer, à vrai dire, du point de vue culturel, toute l'histoire d'Olympe de Gouges. J'ai retenu que cette vue, et je renvoie à un livre des droits de la femme à la guillotine, à l'époque 45 ans, haute taille, main blanche, belle, fille naturelle d'un marquis non reconnu par celui-ci. Coqueluche de la haute société de la Révolution dans les clubs, les cafés. Il y avait, on le soulignera, il faut un livre sur les cafés de la Révolution, les salons. En 1793, tous ses amis l'ont déserté car on redoutait la dictature et c'est à ce moment-là que, revenant à Paris, elle a été prise dans le flot des arrestations et c'est elle qui a déclaré de mémoire quelque chose de voisin de ce que je vais dire. Si la femme monte à la guillotine, elle a le droit de monter à la tribune, car on lui refusait de monter à la tribune pour se défendre. Voilà. Très belle parole, Olympe de Gouges. Alors, autre sujet de tristesse, une femme dont les ancêtres étaient là depuis 3000 ans qui quitte l'Égypte. Le départ d'une communauté présente en Égypte depuis 3000 ans. C'est le résumé, ça. Un résumé, du moins. La femme, née au Caire en 33. En 45, lors des émeutes au Caire, tout fut pillé. En 45, tout fut pillé. Viol, Bible, brûlée. En 45 déjà. En 48, lors de la création de l'État d'Israël, au Caire, tous les Européens furent attaqués au cri de « à mort les Juifs ». C'est bon. En 56, lors de la crise du canal de Suez, tous les Juifs d'Égypte décidèrent de quitter leur pays. C'était quand même, ils étaient là depuis 3000 ans et ils ont quitté leur pays. Gisèle Aurébi Batior, à 23 ans, avant de partir, brûla tous ses souvenirs d'Égypte. Dans de pareilles circonstances, c'est sans doute ce qu'il faut faire. On rentre sans espoir de retour. Depuis cet instant, on a cessé d'écrire sur ce fait historique, le départ d'une communauté présente en Égypte depuis 3000 ans. Alors où est les relations avec le café? Ça vient après. Les jeunes filles que nous étions se baladaient avec des épingles pour se défendre contre les mêmes baladeuses. Il n'était pas envisageable d'aller seul au café. Voilà, il n'était pas envisageable d'aller seul au café. J'ai découvert ma liberté en découvrant celle des Européens. Cessez de développer des yeux derrière la tête. Cessez de développer des yeux derrière la tête. C'est incroyable. Ouais. Pour l'Égypte, je recommande, il y a un prix Nobel Ibn Mahfouz, Impasse des deux palais par exemple, prix Nobel de littérature, un esprit ouvert, pour le Caire précisément, un esprit ouvert là, qui critiquait beaucoup le comportement de certains chefs de famille au sujet de l'islam. Des libertés qui prenaient. Bon, lisez les livres, voilà. Ensuite, la gratuité des choses. Note de l'actualité suivante, donc. Idée, rejet du gaspillage et solidarité sociale. Alors, pour le café, voilà le lien avec le café. Payez le café le double de son prix pour qu'il soit gratuit pour le client suivant. Voilà
le lien et que ça soit gratuit pour le client suivant. Problème, la gratuité est difficile à accepter. Celui qui accepte se sent peut-être en dessous. L'honneur, la dignité, etc. Bon. L'échange, non. L'échange peut être beaucoup mieux accepté. Certains ont quand même envie de donner. Donner peut être une forme de domination aussi. Ou à l'inverse, une gentillesse. Ça peut tout être. Exemple, le petit crochet que fait le conducteur de Blablacar avec le passager sympathique. Il donne aussi de son temps et de peut-être un peu de son argent. Bon. Vêtements. Avant, on achetait neuf. Maintenant, on peut acheter de seconde main. Oui, ça c'est une évolution qui n'a rien à voir avec le café, mais qui, sur le côté vestimentaire, avant on achetait neuf. Alors, il y a toute une série de sites, donon.org, consoglobe.com, récupé.net, corecyclage, etc. Voilà, des sites de solidarité sociale. Nous rappelons cette vue du début. La présente vidéo se compose de deux parties, la note de l'actualité récente et un extrait sérieux de la partie du module de culture sociétale à laquelle la note s'incorpore. Nous allons donc passer à cet extrait sérieux, car les notes d'actualité là sont achevées. Donc, extrait sérieux de la partie du module à laquelle la note d'actualité s'incorpore. Voici un café déjà. Donc, dans le fond culture sociétale, voilà le passage. C'est dans le module 7, le programme 5 tourisme. Le chapitre 1er Grand Café est entièrement consacré au Grand Café. Avec cette belle citation américaine, l'imagination vaut bien des voyages et elle coûte moins cher. L'imagination vaut bien des voyages et elle coûte moins cher. Une belle vérité. Curtis, USA, 19e siècle. Alors, j'ai coutume, dans les PowerPoint du site, des fois, d'extraire des passages remarquables, intéressants, exceptionnels, et de les placer en début de PowerPoint. Alors, par exemple, Sartre a fait descendre la philosophie dans les cafés. Descendre la philosophie dans les cafés. C'est vrai que les cafés sont souvent en rez-de-chaussée, mais il y a une image plus forte encore. C'est la popularisation de la philosophie. Ça descend, normalement c'est dans les amphithéâtres, c'est à l'université par exemple. Eh bien Sartre a popularisé la philosophie dans les cafés. Ça n'a rien à voir avec le café, mais ça faisait partie des textes. Et c'est une vérité, rien, nulle part ne sera comme avant. Rien, nulle part ne sera comme avant. C'est le chagrin fatal de chaque génération. Eh oui, c'est comme ça. Donc, voici les sections de ce chapitre, Grand Café. Il va y avoir une note. Puis on parlera de Lisbonne, de Madrid, de Paris, de Prague, de Venise, de Vienne, et il y aura une annexe d'histoire. Donc voilà le plan détaillé. Pour Lisbonne, on verra son histoire et un grand poète, Fernando Pessoa. On verra aussi Antonio Tabucci et les cafés. Pour Madrid, histoire, la tertulia, les cafés. Pour Paris, oui, on ne peut se passer de citer Talleyrand, avec une très belle affirmation que vous pourrez reproduire quand vous boirez un café en compagnie. Les révolutionnaires russes,
Lénine, Trotsky, etc., les grands penseurs donc, des penseuses éparses, les cafés, quelques cafés. Et pour le PowerPoint qui suit, les sections ci-après, Prague, Venise, Vienne. On verra. Donc Steiner, tout d'abord. Paragraphe 1er, donc George Steiner, franco-américain britannique, composé. Né à Paris, donc culture vaste. Né à Paris, mort en Grande-Bretagne en 2020, hélas. Linguiste, grec, latin plus 5 langues vivantes. Critique littéraire, écrivain, une grande pointure. Il voit dans les cafés une des institutions les plus spécifiques de l'Europe. Pas de café ancien à Moscou, très peu en Angleterre, aucun en Amérique du Nord. Pas de café ancien. Donc, évidemment, voir tous ces livres. Le silence des livres, c'est beau ça. De la poésie aussi, tiens. Les Antigones, etc. George Steiner. Lisbonne, histoire. Petit pays, empire démesuré, Portugal, pays exigu autrefois, et ensuite maître d'un empire colossal, les conquistadors. Il en reste Macao notamment. « 1755, tremblement de terre, Voltaire. Alors, en 1755, Lisbonne fut dévastée par un grand tremblement de terre et un raz-de-marée qui stupéfièrent l'Europe. Catastrophe évoquée par Voltaire dans Candide. Voilà des vues du tremblement de terre qui a entraîné des dévastations terribles. Un raz-de-marée colossal. Bon, 1755. Comme quoi, les grandes catastrophes, bien sûr, finalement, il y en avait par le passé aussi. Dictature militaire de 1926 à la Révolution des œillets de 1974. La Révolution des œillets. Voilà 1926, et voilà l'époque plus récente, 1974, les manifestations. Un grand poète, Fernando Pessoa. Enfant, j'avais déjà tendance à m'entourer d'amis et qui n'avaient jamais existé. Ça me rappelle tout à coup un livre que j'ai commenté sur Alain, le comique. Sur Allais, le comique, l'humoriste plutôt, voilà, qui dans sa bibliothèque avait le crâne de Voltaire à 10 ans, par exemple. Voilà. Et puis qui prenait un livre antérieur à Alain, évidemment, et qui disait, un livre de Voltaire par exemple, avec mon grand regret de ne vous avoir pas connu, signé Voltaire, Alphonse Allais. Celui qui a créé en bonne partie Sacha Guitry, le grand humoriste du temps de Charles de Gaulle. Et qui n'avait jamais existé. Pessoa, poète, né sous le signe des connaissances Gémeaux, Fernando Pessoa.
Manège des masques, 8 mars 1914. Crise d'exaltation où il se sentit submergé par d'autres que lui. Étrange. Il se sentit submergé par d'autres que lui. Oui. Bon. À la mort de Pessoa, 1935, on découvrit une malle contenant 27 543 textes inédits. 27 000 textes inédits. Prodigieux. Grand personnage. Fernando Pessoa. Antonio Tabucci, un maintes fois rendu hommage à Pessoa. Italien. Mort à Lisbonne en 2012. Professeur d'université, écrivain, traducteur des œuvres de Pessoa. Il a beaucoup publié. Antonio Tabucci. La tête perdue. Oui. Tabucci. Petit équinoxe sans importance. C'est étonnant tout ça. Voilà. Monumentale photographie de Pessoa, éditée par Maria José de Lancastre. Oui, il y a une photo de Pessoa. Bon, c'est une œuvre, bien sûr. À Lisbonne, les cafés se développèrent aussi rapidement qu'en Espagne. En voilà. Des intérieurs extraordinaires aussi. Des devantures presque art nouveau, mais de toutes les couleurs. Et très belle porte aussi là, hein. Très belle porte. Madrid maintenant. Histoire. Ville jeune par rapport à d'autres, Cadix, beaucoup plus vieille. Madrid est une ville relativement jeune dans l'histoire espagnole qui compte des villes vieilles de 2000 ans, comme à Cadix. Oui. La belle de Cadix a des yeux de velours, etc. Bon. Madrid, voilà des photos. Cadix, voilà d'autres photographies. Et en 852, des Maures y construisirent une forteresse. La voici. Ben, ils savaient construire, évidemment. Avant eux, les Romains avaient construit énormément. La tertulia, sens du mot. Espace, il y a de l'espace et convivialité. Les Madrilènes ont imaginé de creuser une tertulia enchâssée à l'intérieur du café général. Une tertulia classique est une forme de convivialité restreinte et paradoxale, intimement liée au café. Bibliothèque. Le plus ancien des cénacles est doté d'une riche bibliothèque. Une riche bibliothèque. On se retrouve par affinité autour d'un sujet. Les règles sont strictes. L'assiduité est la principale. L'assiduité est la principale. De la continuité dans les esprits. Les cafés. Le café commercial est authentique. Au premier étage, on joue aux échecs. Voilà, authentique, c'est-à-dire que c'est d'origine. Voilà. C'est vrai. Café commercial. Le central, cadre art déco. Le plus fameux des cafés reste le café Girón, parce qu'il a connu le grand poète García Lorca. Antonio Machado en furent les pionniers. García Lorca. Illustre poète. Paris,
Paris. Alors, citons Talleyrand. Belle affirmation de Talleyrand qui voulait le café noir comme le diable, chaud comme l'enfer, pur comme un ange, doux comme l'amour. Un peu difficile à se souvenir de tout, mais sinon vous abrégez un peu. Souvenez-vous du diable, de l'enfer, puis de l'ange, puis l'amour. L'homme, Talleyrand, mort en 1838. Français, noble, pied beau, pas de chance, diplomate. A traversé toute la Révolution et a servi tous les régimes politiques successifs. A trahi Napoléon Ier, qui lui a dit « Monsieur le Talleyrand, vous savez qui vous êtes ? De la merde dans un bas de soie. » Ça n'a pas plu à Talleyrand, mais il avait trahi. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon rappelle qu'il avait chargé notamment Talleyrand d'une demande en mariage auprès de la sœur du tsar. Bon, ça aurait évité la campagne de Russie, tout ça. Entrevue d'Erfour, au fond, au milieu, Talleyrand. Talleyrand. Au milieu. Voilà. Grand personnage, quand même Talleyrand. Sachant s'adapter. Les révolutionnaires russes. D'abord Lénine et Trotsky, en exil à Paris, lisent les journaux de Saint-Pétersbourg, que le café Le Dôme reçoit directement. Fantastique ça. Fantastique. Ils étaient acheminés par train peut-être. Oui, les trains venaient d'être réalisés par Alexandre II. Voilà. Oui. Deuxièmement, Lénine, une noce, évidemment. Russe, mort en 1924, tribun, écrivain, marxiste, homme d'État, révolutionnaire, 1917, révolution d'octobre. Trotsky, russe aussi, mort en 1940, assassiné, sur ordre de Staline. Un concurrent, quoi, qu'il fallait éliminer. Tribun, écrivain marxiste, homme d'État, révolutionnaire en 1917, révolution d'octobre, a fondé l'armée rouge, opposé à Staline, évidemment. Lénine, Trotsky. Pensées éparses, un brin de philosophie, rien nulle part ne sera comme avant, c'est le chagrin fatal de chaque génération. Oui. Cinquièmement, condamnation à mort. Au XVIIIe siècle, le roi de Suède, Gustave Adolphe IV, exigea que 2 condamnés à mort soient exécutés par absorption massive de café. Si vous prenez trop de café, donc apparemment c'était connu qu'on pouvait en mourir. Les prisonniers burent du café plusieurs jours, sans fermer l'œil, et eurent l'impertinence de survivre au roi. Pas de chance. Suède, donc. Condamnation à mort, donc, par exécution de café. Gustave Adolphe. Ensuite, Louis XIV. Peu d'entre nous envisageraient de démarrer leur journée comme Louis XIV, en trempant du pain dans un verre d'eau et de vin à la glace. Verre d'eau et de vin à la glace. Drôle d'idée. Les cafés, le célèbre Dôme, voilà, qui a été fréquenté par Lénine, Trotsky, et même un journal qu'on voit de
les deux magots, surnommés parfois les deux mégots. Les deux magots. Au flore, le flore. Sartre écrivit une grande partie de L'être et le néant. Jean-Paul Sartre et son épouse, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir qui a alerté les femmes sur que rien n'était jamais acquis. Le sexe faible. Ou le deuxième sexe, je ne me souviens plus. En tout cas, elle a alerté que rien n'était acquis, qu'il fallait toujours se battre. Voilà le plus important. Sartre célèbre évidemment L'être et le néant. L'être et le néant. Nous en avons fini pour cette vidéo à 30 minutes, 31, voilà. Nous reprendrons sur cette vue précise où il y a marqué, après avoir vu Paris, nous allons à Prague. Nous irons à Prague tout à l'heure. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné pour cette promenade à travers les cafés avec la note de Steiner au début. Et nous allons continuer cette promenade à Prague, Venise, Vienne, et il y aura une petite annexe d'histoire. Eh bien je vous dis au revoir. Et à la suite de ce programme, l'imagination vaut bien des voyages et elle coûte moins cher. Citation qui était dans cette vidéo, hein. Voilà, d'un américain Curtis, je crois. Voilà. Au revoir à tous et à toutes.